Bonjour, bonjour, bienvenue au nouveau sur la chaîne YouTube. Merci infiniment de vous abonner et bonjour à tous mes abonnés et à tous ceux qui passent par là par hasard. Aujourd'hui, je vous présente un livre d'Isabelle Serres qui parle de spiritualité, qui traite, je pense, tous les sujets spirituels. Je le trouve vraiment très bien fait. C'est un livre qui est énorme et au prix de 29,90 €. Je trouve que par rapport à la qualité et à la taille du livre, c'est très raisonnable. Donc, allez, je vous montre tout ça. Alors, bon, on nous dit... Dans ce monde où il n'est pas toujours facile de s'épanouir, tu peux être tenté de te tourner vers la spiritualité pour trouver un refuge ou pour te connecter à ce que tu penses être magique. En t'enfermant dans des certitudes ou des rituels qui n'ont pas forcément de sens pour toi, tu remets ainsi ton propre pouvoir à une force extérieure et tu te déconnectes de ta réalité et de ta responsabilité. Tu te mets à croire que c'est une intervention extérieure qui va te donner des solutions et des réponses alors qu'elles sont là, à l'intérieur de toi, puisque tout part de toi. Dans ce guide, tu trouveras de nombreuses idées pour partir à la découverte de ta magie intérieure, des questionnaires et des tests pour découvrir ta vérité spirituelle, de nombreux exercices pratiques pour expérimenter chacun des domaines présentés, des fiches récapitulatives pour chaque sujet, un cahier de ressenti pour noter tes impressions, des mantras d'urgence inspirants, des mandalas à colorier, l'oracle de l'instant présent. Donc, c'est des cartes à découper, en fait. L'oracle de mes âmes, là, il y en a 20. Le petit oracle, le guide, il y a 32 cartes. Des enseignements, des méditations et des guidances pour explorer les grands thèmes de la spiritualité, guide, astrologie, numérologie, aura, chakra, corps énergétique, relations karmiques, magnétisme, pendule et bien plus encore. Il ne s'agit pas d'un livre que tu vas seulement lire, mais d'un livre que tu vas écrire avec moi, celui de ta propre vie. Donc voilà, chaque chapitre a une couleur différente. Alors, il y a un petit élastique aussi. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien fait, voilà, pour tenir le livre fermé. Et vous avez également une cordelette, voilà, si vous voulez lire tout le livre pour savoir où vous en êtes, ou bien aller directement au chapitre qui vous intéresse. Pour moi, c'est vraiment une Bible, ce livre. Donc, vous avez le sommaire. Elle fait des oracles aussi. Elle a différents oracles sur la mission de vie, chakra du cœur, libération énergétique, vie antérieure, la puissance de la lune. Donc ces oracles se présentent dans des boîtes rigides. Voilà. Et ce sont des cartes légèrement plastifiées et vraiment de bonne qualité pour parler rapidement de ces oracles. Allez, le sommaire du coup, voilà. Je vous le lis pas parce qu'on va aller regarder un petit peu, voilà, les chapitres. Et oui, à la fin, alors ça je trouve ça génial, vous avez des fiches récapitulatives pour chaque chapitre en fait. Et voilà, donc vous avez les couleurs qui reprennent les couleurs des chapitres du livre. Et il y a 3 oracles à découper. Donc moi, il y a le dernier que je n'ai pas encore découpé. Ça demande un petit peu de patience. Donc celui-là, c'est des toutes petites cartes. Et j'en ai déjà découpé 2. Voilà,
les cartes sont un petit peu plus grandes. Donc là, il y en a un et voilà, le deuxième. Là, c'est plus pour les liens d'âme. Et ça, c'est pour voir où vous en êtes. Voilà, je suis dans le présent, dans l'instant présent. Je suis dans l'amour. J'ai des habitudes de vie négatives. Enfin, voilà, il y a pour voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Alors, je rangerai les cartes après. Je vous passe le sommaire puisque je vous l'ai déjà montré. Donc oui, le premier oracle, c'est l'oracle de l'instant présent, mes âmes, et le petit oracle, le guide. Donc vous avez une introduction. Voilà. Définition de la spiritualité, tout part de soi. Es-tu connecté à ta spiritualité? Donc vous avez un petit test. Ensuite, à la découverte de moi-même. Et alors oui, ça je trouve ça génial. Vous avez des QR codes qui vous emmènent sur YouTube sur des méditations qui peuvent vous permettre de travailler. Donc celui-ci, c'est pour t'accompagner dans la réalisation de certains exercices de ce chapitre. Je te propose cette méditation en lien avec les thèmes abordés. Donc là, c'est certainement pour se découvrir soi-même. Ensuite, elle nous parle de ta lignée karmique. Donc, elle nous explique un petit peu toutes les lignées. Donc, le chaman, le dirigeant, le conquérant de la guérison, le conquérant de l'enseignement, le guérisseur, le communicant. Voilà, donc il y a le savant, le guérisseur, le généreux du savoir, le guide des traversées. Bon, voilà, je vous les passe un petit peu rapidement, parce que le livre est très gros. Donc là, vous avez un autre test pour voir votre lignée karmique. Ensuite, elle parle des chemins de vie. Donc, vous avez des calculs à faire pour connaître votre chemin de vie. Donc, ensuite, elle vous explique par rapport aux calculs. Donc, ça, je le passe un petit peu rapidement. Ensuite, vous pouvez calculer et voir la définition de vos défis par rapport à votre chemin de vie. Ensuite, elle nous parle d'astrologie, thème natal, donc astrologie traditionnelle, astrologie karmique, humaniste et psychologique. Ah, donc là, elle parle des planètes. Des signes, alors les signes d'air, le Verseau, la Balance, le Gémeaux, les signes de feu, le Bélier, le Lion, le Sagittaire, les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le Poisson, les signes de terre, le Taureau, la Vierge, le Capricorne. Ensuite, elle parle des vies antérieures, la source, les incarnations, les annales akashiques. Vraiment, il est très complet ce livre. Donc là, on a une autre méditation. Donc là, c'est une méditation par rapport aux vies antérieures. Après, elle vous propose un tirage.
Chapitre 2, ma situation actuelle. Donc les cycles karmiques, les 9 années d'un cycle karmique, donc elle nous explique chaque année. Ah, ouais. Après, elle vous donne des exercices. Donc, là, c'est un exercice de connexion à votre situation actuelle. Là, elle nous donne un autre tirage que vous pouvez effectuer avec les cartes voilà, qui sont avec le livre, ou si vous avez d'autres oracles, vous pouvez utiliser d'autres oracles. L'instant présent. Qu'est-ce que l'instant présent? Quelle connexion avec mes émotions? Donc là, il y a une autre méditation. La lune, dans les cycles de lunaison, les phases de la lune, donc elle nous explique toutes les phases, les différentes lunes. Là, elle nous parle des signes lunaires. Donc, elle reprend tous les différents signes astrologiques. Exercice de connexion à la lune. Elle nous parle de l'hypersensibilité. Des exercices à faire sur l'hypersensibilité. Des exercices de protection des émotions. Les émotions, explication des émotions. Donc la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût. Ensuite, mes énergies. Donc là, on a encore une méditation. Ensuite, elle nous explique les chakras, définition des chakras et leur fonctionnement. Le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et le coronal. Et là, elle vous donne un exercice pour équilibrer les chakras. Quel chakra à travailler? Donc il y a voilà, un petit test à faire pour savoir. Un autre exercice pour travailler sur les chakras. Ensuite, elle nous explique les corps énergétiques. Donc, je vous passe un petit peu. Il y a encore un test. Ensuite, elle nous parle de l'aura. Voilà. On peut voir notre aura. Ça demande du travail, hein, mais on peut le faire. Voilà, là, ça reprend tous les corps énergétiques, en fait. Hein. Ensuite, mes relations avec les autres. Donc là, vous avez encore une méditation à faire. Les relations karmiques, hein, les différentes relations karmiques, les caractères d'une relation karmique, les flammes jumelles, les autres relations karmiques. Là, vous avez un exercice sur les flammes jumelles, les relations toxiques, les karmiques toxiques, les fausses relations karmiques, conseils pour bien vivre une relation karmique, explication sur l'effet miroir, exercice de l'effet miroir. Vraiment, vous avez de quoi travailler avec ce livre. Alors, les guides. Donc, de nouveau, une méditation. Les anges. Elle nous parle des heures miroirs. Moi, j'en vois tout le temps, donc il y a des messages par rapport aux heures miroirs.
plumes, parce que les plumes, ce sont aussi des signes de vos anges, de vos guides. Alors, les faux signes, elle explique aussi que des fois, on a l'impression de voir des signes, ce ne sont pas forcément des signes. Alors là, vous avez les anges par rapport à vos dates de naissance. Donc, vous avez tous les anges. Les archanges, explication de chaque archange, son type de protection et son rituel. Donc là, elle reprend chaque archange. Je ne vais pas tous vous les énumérer. Exercice de connexion avec son guide. Les oracles, comment choisir et utiliser son oracle. Donc là, elle vous donne des conseils. Elle vous donne de nouveau un tirage. Les animaux totems, explication de chaque animal et sa symbolique. Bon, là, par contre, bon, elle en reprend quand même pas mal. Pour moi, on a d'autres animaux totems que ceux qui sont dont elle parle là. Donc, un test pour découvrir votre animal totem, un test pour découvrir votre animal de pouvoir, exercice de connexion avec son animal totem, l'inconscient, le rêve et sa symbolique. Alors c'est pareil, bon, elle parle de pas mal de choses. Bon, après, vous avez des livres qui existent vraiment sur les symboliques des rêves et je pense qu'ils soulèvent de beaucoup plus de choses. Mais je trouve que c'est déjà bien. Définition du rêve. Les symboles des rêves. Bon, ça vous donne déjà beaucoup d'éléments, hein, les couleurs dans les rêves, les animaux dans les rêves. Les exercices pour recevoir un message lors d'un rêve. Ma force spirituelle. Donc, bon, elle vous explique pas mal de choses. Là, sa puissance dépend en partie de ta lignée karmique. Ta force spirituelle dépend aussi de tes vies antérieures. Ta force spirituelle dépend également de ton ouverture d'esprit. Ta force spirituelle enfin de l'équilibre et de tes chakras. Donc ensuite, vous avez un test et une méditation. Le magnétisme, principe et utilisation, l'ancrage, la protection. Exercice de connexion magnétique. Créer un rituel d'auto-soin. Donc là, elle vous donne des exercices à faire. Magnétiser des fruits. Exercice avec les mains. Et magnétiser du riz. Exercice d'automagnétisme. Exercice de magnétisme pour une personne. Et ensuite, elle nous parle du pendule, principe et utilisation, l'histoire du pendule, l'utilisation du pendule, les différents types, la purification, le rechargement, l'utilisation du pendule. Là, vous avez des exercices pour travailler avec un pendule. Ensuite, elle nous parle de la médiumnité, principe et utilisation. Les canaux de médiumnité, l'empathie, sensitif, la psychokinésie, la clairaudience, le clair-toucher, la clairsentience, l'incorporation, les mots, l'écriture intuitive, les outils, les flashs. Ensuite, vous avez des exercices de connexion avec sa médiumnité, exercices pour choisir un canal,
l'intuition, principe et utilisation. Là, vous avez pas mal de choses. Là, vous avez de nouveau un tirage avec l'oracle de votre choix. Vous avez un exercice pour développer votre intuition. Un cahier de ressenti. Je vous l'approche un petit peu peut-être. Voilà, donc vous pouvez noter les ressentis que vous avez. Ensuite, on passe à la lithothérapie, principe et utilisation. Donc elle explique les pierres roulées, les pendentifs, les bracelets. Et voilà, elle nous parle de, alors je pense pas toutes les pierres, non, mais des plus importantes. Un exercice de connexion avec sa pierre. À chaque fois, à chaque fin de chapitre, il y a une conclusion en fait, qui vous reprend un petit peu ce qu'elle a dit très brièvement. Ma force intérieure, donc c'est pareil, vous avez un test, la loi de l'attraction, principe et utilisation, sois à l'écoute de tes ressentis, prends du temps pour te détendre, parle de façon positive au présent, vois grand pour toi, exprime tes objectifs de façon claire et précise et visualise-les. Sois dans la gratitude, accepte les synchronicités, sois dans une énergie d'action, entoure-toi de positif, libère-toi de la culpabilité des croyances limitantes. Il y a différentes méthodes pour te connecter avec la loi de l'attraction. Donc, la méditation, les mantras, tableau de visualisation, un carnet de gratitude, le lâcher-prise, un travail énergétique. Ensuite, elle vous donne un exercice de connexion à la loi d'attraction. Et vous avez un petit tableau, la loi d'attraction au quotidien. Ensuite, le lâcher-prise, principe et utilisation. Tu peux avoir des blocages qui t'empêchent de te connecter au lâcher-prise, donc l'attente, le contrôle, le passé, les émotions négatives, les certitudes. On a un test. Voici quelques clés pour t'aider à lâcher prise. Accepte la situation. Donc vous avez des exemples. Accepte les ressentis. Vous avez des exemples. Comprendre les événements avec des exemples, soit dans une énergie d'action avec des exemples, soit dans une pratique quotidienne, la respiration, la méditation, l'activité physique, la communication, l'instant présent, Ho'oponopono. Donc c'est une technique ancestrale hawaïenne qui t'aide à prendre du recul et à lâcher prise. Un exercice pour lâcher prise. Ensuite, elle nous parle du pardon, principe et prise de conscience. Le pardon n'est pas un oubli, une réconciliation, un rejet de tes ressentis, une confrontation. Après, elle nous parle de la prise de conscience, la responsabilité, l'expression, la libération, l'instant présent. Donc ensuite, vous avez un exercice de pardon. Alors c'est pour couper les liens toxiques en fait. Ça peut aider dans beaucoup de situations. Donc l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Ensuite, vous avez la lettre du pardon, la méditation, le travail énergétique, la méditation, principe et utilisation. Donc là, elle vous explique comment faire une méditation.
Les effets de la méditation. Elle modifie le fonctionnement de ton cerveau, elle augmente tes capacités de concentration, elle réduit le stress. Tu as un meilleur sommeil, tu te connectes à ton intuition, tu te connectes avec tes guides, tu te libères énergétiquement, tu lâches prise. La méditation Vipassana. Je la connais pas celle-là, j'ai pas lu ça. La méditation de pleine conscience, la méditation transcendantale, la méditation zazen, la méditation guidée, la méditation par visualisation, la méditation kundalini, la méditation tonglen, voilà. Pour méditer, tu es invité à être dans une pratique quotidienne. Alors, c'est pas forcément long, hein, 5 minutes par jour. Choisis ton moment privilégié, choisis un endroit privilégié, avoir envie de méditer, avoir confiance. Ensuite, elle explique les différentes positions pour méditer, exercice de méditation, l'ancrage, principe et utilisation, test pour découvrir si tu es ancré ou non, exercice d'ancrage, tu n'es pas connecté à ton cœur, à ton corps. Exercice 1, la vibration des jambes. Exercice 2, le massage des pieds. Tu es bloqué dans ta zone de confort, la connexion à l'inconnu. Tu as des angoisses, des peurs et des doutes. Exercice visualisation des racines. Tu n'arrives pas à être dans l'instant présent. Exercice méditation de pleine conscience. Tu n'arrives pas à te faire confiance. Exercice tirage de la confiance. L'amour de soi. Donc, principe d'utilisation. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Tu peux garder des mémoires des vies antérieures, la grossesse, l'enfance, les premières relations avec les autres, le conditionnement. Pour t'aimer, accepte tes failles, accepte tes phases sombres. Tu es un être imparfait. Prends du recul, pardonne, prends conscience de l'effet miroir, sois résilient. L'exercice de l'amour de soi. Les voyages astraux. Il y a des types de voyages astraux. Le voyage astral pendant ton sommeil. Le voyage astral pendant tes méditations. Le voyage astral spontané. Les voyages astraux te permettent de retourner à ta source, rencontrer tes guides, rencontrer des âmes de l'autre côté, rencontrer des âmes incarnées. Visiter les annales akashiques, visiter d'autres endroits, visiter des lieux énergétiques bas. Pourquoi fais-tu des voyages astraux? Comment sais-tu que tu vis un voyage astral? Exercice pour vivre un voyage astral. La création de mon propre rituel. Voici quelques conseils pour créer ton propre rituel. Choisis un endroit positif pour toi. Détermine tes attentes. Choisis l'outil spirituel de ton choix. Choisis les éléments extérieurs. Choisis le moment le plus propice pour ton rituel. Sois à l'écoute de ton intuition pour créer ton rituel. Ensuite, on a les phases sombres, le chapitre 9, avec une méditation. À quoi correspond ta partie sombre? Ton karma, les blessures d'âme, le karma familial, les émotions négatives, ton relationnel négatif, la nuit noire de l'âme, ton mental, l'ego spirituel. Donc, on a un test pour comprendre les parties sombres sont présentes dans tes énergies. De nouveau un petit test. Les émotions négatives, explication des émotions négatives et leur
signification. Tu as une pensée trop manichienne. Tu prends des décisions hâtives. Tout est vécu sous un filtre négatif. Tu as l'impression que tout est contre toi. Tes pensées sont négatives. Voici la liste des émotions négatives en tant qu'alerte. La peur, la douleur, l'inconfort, la colère. La déception, la frustration, la solitude, la tristesse, l'inaptitude, le surmenage. La surcharge, pardon. La culpabilité. Exercice de libération des émotions négatives. Ensuite, elle nous parle de la nuit noire de l'âme, les explications et enseignements. Les signes de la nuit noire de l'âme sont les suivants. Tu es dans une lutte intérieure, tu ne vois pas de nouveaux chemins, tu es immobile, la peur est ton guide. Tes pensées sont bloquées, tu n'es pas connecté avec tes guides et ton intuition, tu es déconnecté de ton corps physique, tu ne te reconnais plus, tu doutes, tu as besoin d'aide, tu te découvres. Voici quelques conseils pour vivre cette expérience. Accepte cette expérience, sois dans l'introspection, fais le bilan, trouve la source, demande de l'aide, sois dans l'instant présent. Ensuite, vous avez des exercices de la nuit noire de l'âme, test de l'univers, explication et enseignement. Il arrive très peu de temps après les grandes révélations personnelles. Il implique des personnes du passé ou de nouvelles personnes. Le test de l'univers se répand tant que les résistances sont présentes. Le test de l'univers a l'énergie du passé. Voilà, un questionnaire pour t'aider à comprendre ce que tu es en train de vivre. Exercice de prise de conscience, test de l'univers. L'ego spirituel, l'explication et enseignement. Tu fuis ta responsabilité. Tu transposes ton cadre de référence. Tes outils sont ceux des autres. Tu te sens supérieur. Tu refoules ta partie sombre. Tu n'es plus dans l'humilité. Libère-toi de ta comparaison. Aime ton imperfection. Prends conscience de l'effet miroir. Accepte que tu ne sais pas. Ne culpabilise pas de vivre cette expérience. Exercice de l'ego spirituel. Donc vous avez un exercice. Le mental, explication et enseignement. La zone de confort bloquante. Je dois, il faut. Les peurs, les pensées bloquantes. Ton passé et ton présent, tu es dans le contrôle. Un test pour libérer le mental et un exercice à faire. Voilà, là vous avez un autre exercice, les dépendances aux autres, explications et enseignements. Vraiment, il traite d'énormément de sujets, ce livre. Quand tu es dans les dépendances affectives, tu peux être dépendant du regard de l'autre, de la spiritualité, d'un schéma relationnel, d'une situation, d'une habitude, d'une personne. Il y a différentes causes à la dépendance affective, ton karma, le karma familial, ton enfance, tes premières relations sociales, le syndrome du jumeau disparu, les 10 règles d'or. Et là, on a un exercice pour se libérer des dépendances affectives. Voilà, ce sont des exercices.
les karmas familiales et mémoires transgénérationnelles, donc les explications et enseignements. Familial, il y a plusieurs, les prénoms, la grossesse, les projections familiales, la communication non verbale, les syndromes d'anniversaire, un deuil inachevé, la loyauté familiale, les traumatismes, une sagesse. Là, c'est un exercice, un anagramme. Généogramme, pardon. Avant de te proposer un exercice, voici les 10 règles d'or des mémoires transgénérationnelles. Exercice de libération des mémoires transgénérationnelles. Vous avez un exercice, les blessures de l'âme, explication et enseignement. Donc, elle peut être liée à ton karma, elle peut être liée au karma familial, elle peut être liée à ta vie actuelle. Questionnaire pour comprendre quelles sont tes blessures de l'âme présentes en toi. C'est important de savoir quelles sont nos blessures d'âme. Donc ensuite, elle nous explique les différentes blessures, la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, trahison, d'injustice. Un exercice de connexion positif, mémoire de rejet. Pour la mémoire d'abandon. Pour la mémoire d'humiliation, la mémoire de trahison, d'injustice. Et là, on a un petit tirage qui est proposé avec un oracle. Le soutien urgent, chapitre 10. Donc, vous avez des mantras d'urgence. Une méditation. Quand vous êtes submergé par une émotion, une énergie ou une situation, c'est un soutien d'urgence. Des mandalas à colorier. Pour conclure, et les bonus, vous avez un tableau de visualisation et un carnet de ressenti. Ensuite, vous avez une annexe. Bibliographie, remerciements. Et voilà. Et les fiches, ouais, je les trouve vraiment bien faites. Ah, j'ai tout mélangé, je crois. Bon. Voilà, fiche récapitulative sur ma force intérieure. Donc, une courte explication sur la loi d'attraction, le lâcher-prise, le pardon, la méditation, l'ancrage, l'amour de soi. Voilà, donc chaque chapitre a ses petites fiches récapitulatives. Et oui, vous avez des feuilles pour travailler avec un pendule. Voilà. Étape des chakras pour voir les chakras que vous avez peut-être à travailler, ceux qui sont bloqués. Et ça, c'est pour voir à quel niveau vous en êtes au niveau énergétique. Biomètre de Bovitz. Voilà, en tout cas, c'est un livre que je conseille vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité. Il est vraiment très complet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite. Ciao, ciao!